Bonsoir, bienvenue sur Côte d'Ivoire News, la chaîne politique qui vous partage l'actualité ivoirienne sous toutes ses formes. Nos informations sont tirées des sites populaires comme Soir Info, l'Infodrome pour SSC, etc. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos. Et si vous l'aimez, n'oubliez pas de la partager. Merci mesdames et messieurs de nous prendre en marche. Législative 2021, terrible pour le FI de Gbagbo. Katina et Pika sont hors jeu. La décision de la commission électorale indépendante CEI était fortement attendue ce jour. Dimanche 31 janvier, sur les candidatures de M. Damana Adia Pikas et Katina Kone Justin, tous deux exilés et proches de l'ancien parti du pouvoir, le Front populaire ivoirien, la France de Laurent Gbagbo. Plusieurs articles publiés sur le géant de l'information en Côte d'Ivoire, Opéra News, s'interrogent déjà sur la recevabilité ou non des candidatures de ces deux pro-Gbagbo par la CEI, non pas pour leur apparence politique, mais pour les exigences que pose la Constitution et autres règles auxquelles se soumettent l'institution chargée de l'organisation des élections en Côte d'Ivoire. Eh bien, ce verdict est tombé après la publication de la liste des candidatures retenues par la CEI. Sir Damana Adia Pikas et Katina Kone Justin sont out. Les raisons de la mise à l'écart des deux personnalités sont liées à une infirmité relevée dans leur certificat de résidence. En effet, indique le communiqué signé par Kubier Ibrahim Koulibaly. Concernant les candidatures de M. Damana Adia et Katina Kone Justin, candidats titulaires respectivement dans les circonscriptions électorales numéro 043 Makori commune et 045 Poboué commune. Ceux-ci ont produit un certificat de résidence dans lequel il est indiqué uniquement le lieu de résidence des intéressés, sans mentionner qu'ils y résident de façon continue durant les 5 années précédant la présente élection, alors qu'ils sont notoirement reconnus comme résidents à l'étranger qu'invités à fournir des compléments d'information par courrier numéro 021 et numéro 022 en date du 27 janvier 2021. Les soupçonnés n'ont pas pu produire les certificats complémentaires attestant de leur résistance continue en Côte d'Ivoire durant 5 années précédentes les élections, ni fait la preuve de ce que leur sont applicables. Les exceptions permettant de déroger à cette prescription légale. En attendant que le Conseil conteste devant le Conseil constitutionnel la présente décision dans un délai de 8 jours à compter de la publication de la liste des candidats, comme la CEI, un nouveau coup de massue pour le parti de Rose. Dans la suite de nos journaux, même si Ouattara s'est endetté pour développer la Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de notre pays. Même si Ouattara s'est endetté pour développer la Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de notre pays, a indiqué un internaute ivoirien sur les réseaux sociaux ce dimanche 31 janvier 2021. En effet, le développement remarquable des infrastructures de base que sont les routes, les hôpitaux, les ponts, les échangeurs, les productions d'eau potable et d'électricité qu'a connu notre pays. La Côte d'Ivoire, sous le règne du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, continue de faire beaucoup d'encre et de salive sur la toile chez les internautes ivoiriens et même au-delà de nos frontières. La plupart des Ivoiriens expriment leur satisfaction en voyant tous les grands travaux réalisés par l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Cependant, d'autres réagissent avec beaucoup de réserve car pour eux, tous ces grands chantiers ont été réalisés pour la plupart avec des prêts accordés à la Côte d'Ivoire par les bailleurs de fonds internationaux, que le remboursement avec des taux d'intérêt très élevés pèsera sur notre économie dans les années à venir. C'est à cette suite polémique sur le développement remarquable des infrastructures en Côte d'Ivoire qu'un internaute ivoirien a pu déclarer sur les réseaux sociaux ce dimanche que même si le président Alassane Ouattara s'est endetté pour développer la Côte d'Ivoire, nous sommes fiers de notre pays, la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Législative. Son dossier validé par la CEI, Alain Logognon sera-t-il libéré pour battre campagne? La commission électorale indépendante a annoncé ce dimanche 31 janvier 2021 la liste provisoire des candidats retenus pour les élections législatives du 6 mars 2021. Le ministre Alain Logognon, cadre de GPS qui croupit en prison depuis le 23 décembre 2019, est poursuivi pour complot et atteinte contre l'autorité de l'État et
et diffusion de publication de nouvelles fausses qui s'est porté candidat aux prochaines législatives a vu sa candidature validée par la CEI. L'ancien ministre de la promotion de la jeunesse est très proche de Guillaume Soro qui n'a toujours pas été jugé dans cette affaire, dénonce une détention arbitraire et politique. Alain Lobognon est allé contre le mot d'ordre de son mentor Guillaume Soro qui avait annoncé la non-participation de son mouvement politique aux législatives du 6 mars 2021. En attendant la décision du juge constitutionnel, c'est une bonne nouvelle qui mettra du baume au cœur du député Alain Lobognon qui est bien parti pour défendre son siège de la circonscription électorale de Fresco. La question que l'on se pose est celle de savoir si la validation de sa candidature lui permettra de trouver grâce aux yeux du régime afin de recouvrer la liberté et ce dans la même dynamique que celle qui a prévalu à la libération des femmes et militantes de GPS.